Bienvenue sur Africaco Télévision, la chaîne authentique, toujours au cœur de l'actualité. Les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont fait le lancement officiel d'identification des écoles et des élèves ce vendredi 30 septembre 2022 à l'Institut Kimputu. Toujours dans le souci d'avoir les fichiers réels de tous les élèves et des écoles, ce lancement a débuté dans le district de Funa et va se poursuivre dans les autres districts et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Suivons. C'est le lancement officiel de l'identification des écoles et des élèves dans cette province éducationnelle de la Funa. Vous savez, nous avons un service d'identification qui a déjà là plus de 25 ans, mais on n'a pas eu de résultats. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Maître Tony Mwabakazadi, avec le souci de maîtriser les écoles et les effectifs, a joint ce service, le service de contrôle qui a l'expertise et qui a des outils pour que nous puissions avoir le fichier réel de toutes les écoles, que ce soit public, que ce soit privé, ainsi que toutes les élèves qui étudient dans la République démocratique du Congo. Ce travail d'identification se passe partout dans les provinces éducationnelles de la République. Et ici, dans ma province éducationnelle, au nom de son Excellence, qui m'a autorisé de lancer officiellement cette identification qui va commencer maintenant. Et vous avez vu, moi-même, j'ai passé à l'exercice d'identifier un élève. C'est ce qui dit que nous aurons un fichier réel de toutes les écoles de la Funa et tous les élèves qui étudient dans cette province de la Funa. Techniquement, les techniciens seront déployés sur terrain. Il y a les services de CERNI et les services de SECOPE qui vont identifier toutes les écoles et tous les élèves dans les 7 communes de la province de Funa. Et les sites sont connus. Nous avons 12 sous-divisions. Et c'est dans les sous-divisions qu'ils auront les répertoires de toutes les écoles et ils vont descendre sur le terrain, commencer à identifier. On identifie les élèves et les écoles dans les écoles et pas dans le bureau gestionnaire. C'est dans les écoles. Nous sommes dans une école, vous avez vu, on a identifié les élèves à l'école et non au bureau. Donc l'identification va se faire dans toutes les écoles de la province éducationnelle de Funa. C'est la maîtrise des effectifs et le nombre des écoles et le nombre des élèves. Vous savez, nous allons parler des statistiques. Et quand on parle des statistiques, il faut avoir des données fiables. Et les données fiables, c'est l'identification. Et je suis très content que ce service qui a déjà des outils, qui a l'expertise, qui est le SECOPE, qui accompagne maintenant ce service d'identification, nous aurons de très bons résultats. Madame et Messieurs les assistants provinciaux qui s'écopent Funa, Madame et Messieurs les inspecteurs chefs de cours, Madame et Messieurs les chefs d'antenne s'écopent tous, Madame et Messieurs les chefs d'antenne s'écopent tous, Monsieur le Président provincial de la Africaco Funa, Monsieur le Président provincial de la Sonopa Funa, Madame et Messieurs membres de la délégation de Monsieur le Directeur provincial de l'Université de Funa, Madame et Monsieur les chefs d'établissement représentés, distingués invités en vos titres et noms respectifs. La sous-province éducationnelle de l'EPST Kasavubu est heureuse de choisir comme le site qui va servir de cadre d'accueil du lancement de l'opération d'identification des élèves dans notre province éducationnelle de la Funa. Et elle témoigne sa gratitude provinciale de l'Université de Funa pour ne pas les citer, Robert Gonkinogu, qui ne cesse de s'activer pour l'application des instructions et directives de la IH. Mesdames et messieurs, il est sans doute de rappeler à tout un chacun de l'importance et de la délicatesse de l'opération d'identification des élèves que l'autorité va lancer aujourd'hui, car celle-ci permettra à la constitution d'un fichier consolidé et fiable pour la bonne maîtrise des effectifs réels de nos élèves et de lutter contre les antivaleurs
gangrène notre système éducatif au sein des établissements scolaires. Mesdames et messieurs, les invités, le moment n'est pas celui des longs discours, mais il est pour nous de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle polyvalente du complexe scolaire d'Ibouta qui va accueillir tout à l'heure la cérémonie du lancement officiel de l'identification des élèves. De l'enseignement primaire, secondaire et technique de Kinshasa-Funa. Messieurs, l'inspecteur principal provincial de Kinshasa-Funa, empêché. Madame le directeur provincial de Cerny, de Ségobé plutôt. Messieurs le bourgmestre, empêché. Chers invités, à vos titres et qualités bien respectés. Bonjour. Le Cerny est un sigle qui signifie Service national d'identification des élèves. Donc, nous disons le Cerny et non la Cerny, comme beaucoup le disent bien. Le Cerny, c'est un service, je disais que le Cerny est un service technique du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a pour mission d'identifier les élèves et les écoles de la République démocratique du Congo. C'est un service qui existe depuis l'année 1991. Mais depuis son existence, le Cerny a connu beaucoup de réformes. Nous sommes partis de Cerny, nous sommes passés à Cerny-LPS. En son temps, ILPS voulait dire impression et livraison des pièces scolaires. Donc la gestion des pièces scolaires était l'apanage du Cerny. Nous sommes passés de Cerny-LPS à Cerny. Et pour finir, à la dernière dénomination du Cerny, qui prend l'aspect de l'identification informatisée. Parce qu'à l'époque, les Cerny, l'identification était manuelle. Depuis que nous avons commencé l'identification informatisée, le Cerny a montré ses limites par manque de moyens conséquents. Voilà pourquoi le ministre a bien voulu nous instruire et le Cerny dorénavant doit travailler avec les CECOP qui nous vient en appui. Et non seulement les CECOP, mais tous les comités provinciaux de l'enseignement au niveau de la province et au niveau de la sous-province. Le Cerny, dans ses attributions, doit devoir identifier, codifier élèves et écoles de la République démocratique du Congo pour faire le cursus scolaire de chaque élève. Nous sommes sans le savoir qu'il y a beaucoup d'antivaleurs qui gangrènent notre sous-secteur. Aujourd'hui, il y a des élèves qui terminent le cycle, soit primaire, soit secondaire, mais qui n'ont pas de cursus scolaire valable. Voilà pourquoi le ministre tient. Il tient à ce que les résultats de l'identification soient palpables. Parce que si chaque élève est identifié, c'est facile de suivre son cursus scolaire partout qu'il va avec son numéro. Et le Cerny est très content pour avoir comme appui le service de CECOP.
Le premier appui que nous bénéficions de Secopé, c'est par rapport au personnel. Il y a des entités où le CERNI n'a presque pas de personnel. Et au Secopé, il y en a. En dehors de l'appui du personnel, nous bénéficions aussi de l'appui matériel de Secopé. Le CERNI va devoir faire le travail, mais c'est le Secopé qui va servir de canal pour transporter toutes les coordonnées jusqu'à la destination finale. Et le CERNI était incapable de le faire. Donc, nous souhaitons donc le bienvenu au service de Secopé pour leur appui matériel et consorts. Nous voulons dire un mot par rapport aux amis qui vont se mettre sur le terrain. Le travail que nous faisons, c'est un travail noble. Et nous sommes complémentaires par rapport aux autres services. Nous demandons donc aux équipes qui vont faire le travail sur le terrain d'être sereins et de travailler dans un climat de convivialité. Ainsi donc, pour ne pas monopoliser la parole, puisque c'est une cérémonie de lancement, je souhaite à tous bon service. Et à ceux qui peuvent nous appuyer, de nous appuyer sur le plan sécuritaire. J'ai dit donc. Le CERNI vient de parler. Maintenant, c'est le tour du Secopé. Tout le monde qui est ici connaît la mission du Secopé. La mission du Secopé, c'est quoi? C'est reproduire mensuellement un fichier réel conforme à la réalité du terrain. Cette réalité, c'est quoi? Ce sont les établissements scolaires. Ici, nous parlons des établissements publics. En dehors de cette émission, le gouvernement a confié au Secopé 2 autres missions, lesquelles il y a l'identification des écoles privées. Je crois que vous avez suivi dans les informations qu'il y avait une table ronde pour les écoles privées. Deuxième, c'est l'identification des élèves. Vous avez suivi que c'est une attribution du CERNI. Mais le gouvernement nous a confié cette mission pour venir appuyer les CERNI. Nous disons que le Secopé vient identifier les élèves ou bien les écoles privées. C'est une opération ponctuelle. J'insiste, c'est une opération ponctuelle. Mais le CERNI, son opération est permanente. Ceci revient à dire que si le Secopé produit un fichier pour les élèves, comme nous sommes à Funa, pour tous les élèves de Funa, que ce soit pour les écoles privées ou publiques, et pour toutes les écoles privées, parce que les publics, nous avons déjà les fichiers, le Secopé se retire. Il va remettre ces 2 fichiers au CERNI. Donc, notre opération est ponctuelle, comme je viens de le dire. Comment va se passer l'opération sur terrain? Nous sommes la province éducationnelle de Funa.
Pour la ville province de Kinshasa, nous avons les ministres au-dessus, les ministres provinciaux. Pour notre province, nous avons les coordonnateurs, donc les prophètes de l'EPST, les prophètes de Funa. Et ensuite, nous avons des superviseurs techniques. Nous avons là l'IPP, nous avons les CERNI, nous avons les CECOP, donc les directeurs. Et puis au CECOP, nous avons encore des assistants provinciaux qui c'est. Nous avons pris 7 axes suivant les communes, les 7 communes de Funa. Dans ces 7 communes, dans chaque commune, nous avons des chefs d'antenne, CERNI et CECOP. Les chefs d'antenne, CERNI et CECOP supervisent, mais il y a des exploitants, ceux qui vont travailler sur le terrain. Si nous travaillons, nous prenons ces éléments, nous envoyons à la direction nationale du CECOP. C'est la direction nationale qui va codifier, que ce soit les écoles privées, que ce soit les élèves de toute la province éducationnelle de Funa, parce que c'est une opération qui se fait dans toute la RDC. Comme maman du Procéni vient de le dire, nous devons travailler dans une bonne collaboration. Parce que nous avons appris dans certaines provinces que les courants ne passent pas entre CERNI et CECOP. Mais nous disons, nous reprenons que le CECOP vient travailler momentanément. S'il termine son travail, le CECOP se retire et laisse le travail au CERNI parce qu'il y a l'actualisation. Chaque fois, on inscrit les enfants. Le CERNI sera obligé d'actualiser les fichiers chaque fois où il y a des enfants qui entrent. Je dis et je vous remercie. Madame le directeur du CECOP, Madame le directeur des CERNI, Mesdames et Messieurs les assistants provinciaux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs principaux adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers Robert, Mesdames et Messieurs le chef d'antenne CERNI et CECOP, Mesdames et Messieurs les exploitants des CECOP et des CERNI, Messieurs les sous-prophètes de Funa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers camarades de la presse, bonjour. Comme l'invitation le témoigne, le ministre provincial en charge de l'éducation avait souhaité personnellement lancer l'identification des écoles et des élèves dans cette province éducationnelle de Funa. Il est rappelé dans d'autres activités d'État, il m'a autorisé de lancer officiellement cette identification. Vous avez suivi tour à tour le mot de Madame de CERNI
qui depuis 1997 Cerny est né et qui nous devons avouer que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de résultat. Indépendamment de ce service, puisqu'il n'y avait pas des outils et que l'autorité a mis l'accent sur la qualité de l'enseignement qui repose sur l'identification des écoles et de nos élèves. Nul n'est censé d'ignorer que les antivaleurs qui rendent nos enfants avec les vagabondages scolaires ne nous a pas permis de maîtriser ces fléaux. Un pays au centre de l'Afrique, un pays modèle, c'est ce qui a fait que nous devons maintenant mettre du sérieux et avoir un fichier, comme l'a dit Madame de Cerny, un fichier réel de nos enfants et de nos écoles. Cela a permis que l'appui ne vienne pas de l'extérieur. C'est pour dire que nous avons des techniciens, des experts et même l'expérience dans notre secteur. C'est ainsi que l'autorité a décidé au service qui a l'expertise, qui est le CECOP, d'appuyer. Et le mot est clair, quand on appuie, c'est ponctuel. Et quand ça doit continuer, c'est permanent. Les activités de Cerny, qui est permanent, est appuyé et doivent faire un effort de capitaliser cet appui ponctuel et que l'année prochaine, nous allons vivre des réalités dans la mise à jour des fichiers d'identification et des écoles et des élèves. Un enfant qui est identifié cette année ne sera plus identifié l'année prochaine. Et les inscrits de l'année prochaine, c'est là où le Cerny doit faire une mise à jour afin que nous ayons la maîtrise réelle de nos enfants quant à leur curricula scolaire. Cela est de même qu'on est en train de crier les antivaleurs qui logent nos écoles privées agréées, qui se fait fonctionner quand il veut et comme il veut, sans tenir compte des normes. Maintenant que nous allons faire l'identification dans cette province de la Funa, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à vous les techniciens qui seront sur terrain de nous ramener des résultats objectifs. Les écoles implantées dans cette province et les élèves qui étudient dans ces écoles doivent être tous identifiés. Et je pense qu'avec cette fichier, nous n'aurons plus les problèmes de curricula scolaire des écoles et de nos élèves.
Les antivaleurs se reposent à l'homme et non aux instructions. C'est pour dire que les instructions sont claires et si nous les respectons, je pense que nous allons chasser ces antivaleurs. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'Éducation, je lance officiellement l'identification des écoles et des élèves dans la province éducationnelle de la Funa. Je dis et je vous remercie. Ici à Kinshasa. Date de naissance. Le nom de votre Ma. Profession du papa, qu'est-ce qu'il fait? Le nom de la mort. Nous commençons aujourd'hui, vous savez le nombre d'écoles, il faut que tout le monde soit identifié. Je pense que ça peut faire 3 ou 4 mois et nous allons réussir. Et surtout que nous avons des expertises de ces services qui a déjà identifié les écoles publiques et qui a déjà aussi l'identification de plus de 400 écoles privées. C'est que je suis sûr avec ça, on commence avec les écoles identifiées et les écoles publiques qui sont déjà identifiées. On commence avec identifier les élèves. Ça va aller plus vite et nous aurons un fichier, d'ici la fin de cette année, un fichier réel pour nos écoles et nos enfants. Salokumu d'abord na ministre Nabiso, oyo aza na souci ya koyeba mwana nyonso oyo aza kotanga. Oyo aza na souci ya koyeba école nini ezali ko fonctionner. Topesi longonya, il faut kopesa longonya na mutu aza vivant. Topesi longonya na Tony Mwabakazadi. Po aza vivant azane na souci wana. Yende a elongoli biso to longwa na banti valeur. Yango no moni lelo to lancer identification officiellement pour na école oyo eza public pe oyo eza privé. Et puis ko identifier mwana nyonso azali kotanga. Toyeba ke mwana azo kotanga na école tel, soki pe mbule ko ya longo ya kei kuna to kolanda e facile. Toyeba pe école wana fonctionner, soki pe kangami toyeba kangami. Toyeba te école ezalaki ya lobi ezalaki complexe scolaire Mambenga na Matete, lobi complexe scolaire Mambenga ekomi na Limete. Te toyeba elongwe kuna ndenge ni yango na omoni mokonzi na biso alobi ba identifier. Identification eza service ezalaka déjà. Mais quand la service wana ezalaki na kokoso na ba outil habite tokoluka batu na potote. Tokoluka batu na parité. Toza na ba expert awa. Bata mayele, bato bazana minini machine oyo ya ko identifier. Alobi bon service oyo yanga ya sekopé. Kota kuna. Kota kuna. Bosangana. Boyelanga ba fichier réel. Nde yango lelo to lançant officiellement. Bon moni ngai moko na sali pona ko lakisa ke ba oyo bazala bakozala na terrain bakosala belo lenge ngai na lobi na bango po mibeko epesa mibongo. Identification ko sala na betelo e ko sala matena ba bureau yango na pe omoni na benga ba bourgmestre na benga bango na tina te mboka na biso bino mo bozali kolanda oyo ko kuna insécurité bana kuluna balandi lokola to tindi batu basala misala na bekol ndio monaki présence ba bourgmestre pour sécuriser baye bakosala musala wana po école ezali na kati ya commune na ye batu baye kosala musala ya leta il faut bazala pe sécuriser yango moni na ndaki pembela na ba bourgmestre bazala wana bayoka ke batu wana bazana terrain bazala pe na posa bazala sécuriser na bekol na bana batu nyonso bazala sécuriser pour te toza na fichier réel. Omoni souci ezali bekolo nyonso na bana nyonso bazala identifier souci eza yango wana
tokosala yango te mbangu ndenge bato bazokolinga soki kozwa biso 2 mois 3 mois baye ya sekope baye kaka mpo na ngonga moke mpo mosala ya serni ekobanda kokontinue susi ezali tozala na fiche na biso bayebake na 2022 2023 tozali na baetelo autant bana bazali autant mwana na mwana azwa numéro toyeba mpo tolandaka wana susi ezali mwana nyonso aza kotanga azala identifié ekolo nyonso ezali kofonctionne ezala identifié susi eza yango wana mpo so tolobi ngonga tokosala likambo moko ya mbango te toza na posa ya résultat donc résultat mokonzi ndenge apesi tobanda ye mpe akolobaka bon bosukisa boye ebandi kobanda na maternelle na primaire na secondaire ya public pe ya privé pour enseignement eza national école nde boloba école ya privé eza na enseignement national école wana public eza na enseignement national bana nde bana Congo bana faci beton bana na ye balobi bana na ye bango nyonso bazala identifié. Merci. Africa cool, et abena cool. Ouais. Africa cool, abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau, nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net au balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et moni ba chaîne eza impartial. Le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage ka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.